les amis, aujourd'hui on va faire une vidéo sur le Python. On va apprendre les bases du Python. Alors de 1, on va installer Visual Studio. Donc pour ça, vous allez ouvrir votre navigateur, genre celui de base comme Google Chrome, Microsoft Edge. Donc là, je vais ouvrir Google Chrome. Rechercher Visual Studio Download pour installation. Là, vous avez Visual Studio Code si vous n'êtes pas sur Windows et que vous êtes sur Mac et Linux. Vous avez Visual Studio. Là, vous pouvez l'installer, Visual Studio d'ici. Si vous avez Visual Studio, là, dans Visual Studio Tool, vous devez installer. Moi, j'ai mis Community et charger. Autrement, si vous n'êtes pas que sur Windows, ben c'est Studio Code. Il me semble que j'ai pas Visual Studio Code. Alors moi je vais faire, donc moi j'ai Visual Studio. Donc on va faire les bases du Python avec Visual Studio. Alors ouais, donc là j'ai déjà installé. Donc là je vais taper Visual Studio. Vous avez Visual Studio Installer qui vous permet de changer de langage, etc. Là vous pouvez faire modifier. Par exemple, là j'ai développement Python. J'ai aussi un peu de C++. Autrement, c'est surtout Python que j'ai. J'ai d'économiser de l'espace. Donc c'est Community que j'ai pris, je vous le conseille. Et si vous voulez professionnel, pour les professionnels. Là, je fais lancer. Ça l'ouvre. Ensuite, là, je peux fermer celui-là. Et donc là, je crée un projet. Là, je vais mettre Python. Ouais, les autres, ça veut dire que je peux pas. Et là, c'est pas un Android, mais c'est... ouais, Python, il est un... Que pour ordi, normalement, genre... des personnes ont voulu que ce soit que sur ordi. Il n'est pas autorisé partout. Genre, c'est pas un langage qui est autorisé sur Xbox, etc. Il est autorisé sur ordi. Celui qui est autorisé partout, vraiment partout, c'est le C++. Ouais, la plupart des moteurs de jeu sont codés avec. Donc, on va sélectionner application Python. Donc, vous tapez Python, toutes les plateformes, tous les types de projets. C'est l'application Python. Windows, Linux, MacOS, ça. Faites suivant, vous mettez le nom de l'application que vous voulez. Par exemple, je nomme Python. Ouais, vous pouvez installer le Python grâce à Microsoft Store. Vous êtes sur Windows. Donc voilà, python base.py. C'est écrit. C'est le script original. Donc on va apprendre comment afficher quelque chose à la console. Sur la console. Donc on va écrire print. C'est la console. Ouais, c'est le truc principal pour afficher quelque chose dans la console. Print, entre parenthèses. Je crois que c'est les guillemets. Et là, on écrit des choses, par exemple. Bonjour. Ouais, attends, j'ai écrit trop rapidement. Bonjour. Là, donc, la commande de base pour afficher, c'est print, entre parenthèses, guillemets, bonjour. Je veux dire, guillemets, et après le texte. Donc, moi, j'ai mis bonjour. Je fais démarrer. Quitter ici. Bonjour. Voilà. Là, c'est press indiquer to container. C'est pour dire clique une touche pour continuer. Clique pour continuer. Et vous voyez, ça vient exécuter ce que j'ai écrit. Ouais, je dois écrire bonjour, ça aurait généré une erreur ou c'est une variable. Là, je fais n'importe quelle clé, ça va le faire. Voilà. Maintenant,
on va apprendre comment créer une variable. Alors, le Python est très facile. Donc, pour créer les variables, c'est pas local ou var, comme ça. C'est de var. Pour créer une variable, on doit écrire son nom. Il n'y a aucune commande. Par exemple, je vais créer une variable qui s'appelle texte égale. Donc là, vous écrivez le nom de la variable égale ce que c'est. Par exemple, je vais me mettre entre guillemets bonjour. Là, je vais écrire print. Et là, vous mettez pas de guillemets si c'est une variable. Ok. Là, ça va vous refaire comme avant, normalement. Print text. Voilà, bonjour. Maintenant, nous allons... Je vais vous montrer comment faire avec un texte. Alors pour ça, on va créer une f-string. C'est ce qui permet d'écrire du texte avec des variables. Donc, c'est-à-dire, on doit... Donc, là, on va garder la variable texte, c'est écrit bonjour. Donc, là, on va écrire... Donc là, on va plutôt créer une YouTube, le nom de la chaîne. YouTube channel name equal. Ouais, si vous voulez, je vous le renseigne. On va écrire court. Et aussi le snake case où c'est avec le tiret du bas, vu qu'on peut pas mettre d'espace. Et là, on va dire que c'est Carl Dev, ouais, notre chaîne principale. Ah, j'ai écrit comme ça. Là, on va écrire print et une f-string, c'est ça. On met un f et on met les guillemets. C'est juste comme print, mais sauf que tu mets un f avant. Là, tu vas écrire ce que tu veux, genre ce que vous voulez, par exemple bonjour. Bonjour. Et là, pour le fichier variable, vous devez mettre des accolades. C'est ça, des accolades. Ce qui peut être utilisé pour créer des dictionnaires. Et là, vous créez le nom de la variable. Ça. Et voilà. Là, ça va vous écrire bonjour Carl Dev normalement. Voilà. Bonjour Carl Dev. Donc voilà comment on affiche une variable avec un texte. Maintenant, on va vous montrer ce que c'est input. Input, c'est pour mettre un texte et le joueur peut répondre. La personne peut répondre. Par exemple, si j'écris input texte comme ça, avec aucune variable, écrire texte, tu peux écrire hello, ce que tu veux, vous voyez. Tranquille. Donc là, je pourrais mettre ça. Je peux aussi mettre des variables, etc. Là, je peux créer une variable input. Input qui peut être reliée à des choses. Ça, là, je vais créer la variable player name égale input. Là, ça dit quel est ton nom. Ouais, j'adore le Python. C'est surtout bien. Je mets 2 espaces pour montrer. Si vous mettez aucun espace, le texte il sera collé. Moi, j'en mets 2 pour éviter, ou 1 si vous voulez. Là, ensuite, là, comme ça, c'est relié à input. Donc, je vais vous montrer ce que c'est. If et else. Alors, if, ça veut dire si. C'est l'action. Si quelque chose. Et life, c'est comme else if. Autrement, si autrement. Ça fait quelque chose. Hein, faire ceci. Et vous avez else autrement. Okay. Par exemple, si je marque if player name, donc là, si la variable player name double égal, on met pas égal dans le Python, double égal, on va mettre entre guillemets, et on peut mettre Carl Dev,
Voilà, ça ferait si player name est égal à carldev. Et on n'écrit pas Tsen ou do, on écrit 2 petits points. On met juste 2 petits points, on va à la ligne d'en bas et voilà. Ouais, c'est composé normalement de 2 espaces. Ouais, dans Python, mais ça, c'est composé de ça. Ouais, dans Visual Studio, c'est composé plutôt de 4 espaces. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ouais, ils mettent 4 dans Visual Studio, c'est normal. Donc là, on va faire que ça affiche bonjour. Voilà. Ça affiche bonjour, carldev. On écrit carldev, voilà. Là, on va utiliser elif. Et elif, c'est pareil que if. Et else, c'est pour rien autrement. Égal, on met carldev Python. Ouais, on met Python exprès. Faire que ça affiche. Print. Et là, on va mettre ça. Ça existe. Et autrement, on va mettre un else. Il y a toujours deux petits points après, ok. Là, à else, il peut pas avoir de choses. C'est toujours à elif ou if. Mettre print. Et là, normalement, si j'écris carldev ou carldev Python, vous allez voir. Donc là, on va essayer. Donc, si j'écris carldev, mettre bonjour carldev, vous voyez, ça a fonctionné. Si j'ajoute le Python comme j'ai fait, mais quel est ton carldev Python? Là, ça va mettre ça, comme j'ai mis, juste ici. Il apparaît. Et là, autrement, si c'est un autre truc comme n'importe quel truc d'autre, par exemple S ou ça, on va écrire ça comme ça. Et voilà. Donc maintenant qu'on a mis if, elif et else, on va apprendre ce que c'est une classe. Et les classes, c'est important, c'est pour classer des choses. Pas une classe à l'école. Donc nous avons les classes qui permettent de stocker des choses. Par exemple, classe. Pour créer une classe, vous écrivez le nom de la classe. Il me semble qu'on met ça et après... Hop. Ensuite, on a def init qui permet de créer la fonction directe. Ou autrement, vous pouvez faire def player name, mais moi je préfère utiliser init. Alors, ouais, init c'est mieux parce que regarde, def init. Vous devez écrire ça, def init, entre parenthèses, self, virgule, name, par exemple. On va toujours mettre 2 petits points quand c'est une fonction, quelque chose comme ça. Et ensuite, là, on va faire self.name égale name. Soit on peut direct créer self.name comme ça. Donc, attendez. Hop. Égal. Et on va mettre player name. Là, 0 erreur. Autrement, là, il y a un avertissement. Voilà. On va aller en bas. On va essayer de sortir. Voilà. Et là, maintenant, normalement, ça doit être enregistré. Et autrement, il peut avoir des fois des erreurs.
Ah oui, là, ça peut pas être vert. C'est normal, c'était un petit bug. Alors, là, essayons. Il peut avoir des erreurs des fois. Ok. On peut accéder aux classes grâce à des variables. Par exemple, player class égale player. On va sélectionner self.name. Je pense pas qu'on peut. On va peut-être essayer avec self. On a plein de types de self. Et un name, mais on doit plutôt écrire le texte en fait dedans. Et on n'accède pas comme ça. On écrit ce qu'on veut, par exemple ce que vous voulez, etc. Ou vous restez comme ça. On peut afficher player class, mais je suis pas sûr que ça va fonctionner. Parce que en fait, là, il n'y a rien. Ça doit être une erreur d'Unicode, peut-être. Voilà. Alors ça, c'est une erreur logique. On a les mains, vous voyez. Alors là, je vais mettre... Alors, je suis pas sûre que ça peut collecter des données comme ça. Essayez. Là, nous avons player class. Ça veut pas, ça va être peut-être une erreur logique. Voir si... Ok, là, il y a une erreur. Ah, d'accord. C'est la position. Alors, si on met la player name, ça risque de faire une erreur. Ça, c'est une erreur. Ouais, j'avoue, les erreurs de Visual Studio est quand même très très grande. C'est un type erreur. Maintenant, nous allons plutôt utiliser self-name. Self.name égale, et là on va mettre name. Je vais là, donc ça veut dire que c'est égal à name, et là, name. Maintenant, on va le faire démarrer. On va essayer. Il y a toujours cette erreur. Donc là, au moins, vous savez créer une classe. Et c'est déjà bien. On sait créer une classe. Alors. Maintenant. Alors, pourquoi il détecte aucune erreur et qu'il détecte une erreur ici? Et alors, oui, ça peut paraître bizarre, mais ça détecte. Ouais, on peut déjà sauvegarder des choses hors des classes. Maintenant, on peut faire ça. On va essayer de créer d'autres choses. Alors, il y a tellement de choses qu'on pourrait faire. Des variables. On peut importer des modules. Alors, pour importer un module, on utilise import. Importer. Et on écrit le nom du module, math. Par exemple, les maths, pour importer les maths.
Et ils sont souvent en haut la plupart du temps parce que autrement ça fait moins logique. Import math. Donc là, je peux faire print math.py. Elle nous afficher pi de maths. Ça, donc import math pour importer les maths. Et là, ça va mettre math.py. Là, essayons. Là, c'est écrit math.py. Vous voyez, c'est écrit le pi dans les maths. Mais à la place de faire importer un module comme ça, on peut importer des choses d'un module grâce à from. Soit from math import pi. Ça veut dire que de maths, ça va importer pi. Et comme ça, à la place d'écrire math.py, vous écrivez pi. Et voilà. Donc là, nous avons importé pi. Là, on peut essayer. Vous voyez, voilà. Là, ça vous écrit. Maintenant, nous allons étudier les boucles while et nous allons voir ce que c'est break. Alors, while, c'est pour créer une boucle, je sais. Donc, while. Donc, par exemple, là, je vais créer la variable name égale Carl. Ouais, pour écrire while. Et là, on va mettre true pour obliger à faire. Voilà, while true. Voilà, c'est comme ça. Et comme ça oblige. Et on va faire print name. On essaie les trucs print, voilà. Au print salut. Au print Carl. Print Carl dev. Voilà. Et si on essaye, normalement, ça va faire une boucle infinie. Ça, vous voyez, une boucle infinie. Si j'essaye de monter, vous voyez, ça le bloque. C'est écrit à l'infini. Donc j'ai... Il n'y avait pas de poisson qui tout compte. Voilà, on a cliqué sur la croix. Donc nous avons maintenant la commande break qui permet de casser des boucles. Si vous voulez casser une boucle, c'est bien break. Par exemple, là, vous avez break. Vous voyez, ça l'écrit 2 fois. Vous avez... Voilà, donc break, c'est pour casser la boucle après. Donc vous avez aussi for. Pour... Par exemple, nous allons sélectionner i. In range. Donc ça veut dire si i dans range. Et là, vous devez écrire par exemple quelque chose. Donc vous écrivez for i in range. Là, vous écrivez le nombre, combien vous voulez. Par exemple 6, 5. Par exemple, si je mets 12. Et donc je vais mettre 2 petits points, aller à la ligne et je vais faire print i. Ça va normalement afficher i, mais ça l'affiche en soi. Vous voyez 11. Donc il faudra faire peut-être i plus 1. Et voilà, il faut faire i plus 1 vu que ça on en est toujours 1. Et je vous ai montré comment afficher une variable avec, donc print. On peut mettre for name. Donc la variable name. Tout soit. Ça le détecte comme un nombre. C'est normal. Donc là, il est considéré comme un nombre vu que c'est dans la fonction. Oui, le Python, ça exécute les lignes d'après et pas d'avant. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez. I. Ah, moi, j'utilise I.
Brick va servir à rien d'intéressant. Et on peut même pas l'utiliser. Maintenant, nous avons d'autres modules qu'on peut apporter comme IO. Vous avez IO. Vous avez plein de choses que vous pouvez importer. Vous pouvez installer aussi des moteurs de jeu depuis internet et après là écrire leur nom, par exemple Ursina. Voilà, c'est plutôt from Ursina. Vous voyez, Ursina, import. Vous mettez ça. Vous voyez. Là vous avez ça. Il y a plein de choses. Donc, nous avons étudié while, true. Et nous avons aussi false. Et dire non. Ouais, et il faut toujours mettre leur majuscule. Par exemple, on va écrire. Par exemple, impute. Ou attends. Je vais vous faire découvrir ce que c'est les tuples, etc. Donc on peut créer des dictionnaires. Par exemple, dictionnaire 1 égale des accolades et ce que vous voulez. Il devrait normalement connecter à des choses. Là, vous pouvez relier à ça. Par exemple, nom 9. Donc, je sais pas ce que vous voulez. Ouais, j'ai pas 9 noms non plus. Carl Dev. Et ça permet de relier les choses. C'est un dictionnaire. Carl. Ouais, c'est pour créer des dictionnaires en fait. Vous voyez, ça c'est pour créer un dictionnaire. D'écrire entre parenthèses ce que vous voulez, deux petits points, ce que c'est. Genre, c'est le mot, deux petits points, la définition. C'est comme si vous étiez dans un dictionnaire et vous mettez une définition. Le nom, la définition et la définition. Il faut pas oublier qu'il faut mettre des virgules. Il faut toujours les mettre des virgules après, parce que autrement ça ne voudra pas, vu que la virgule, et voilà. Vous pouvez le déplacer, mais il faut toujours le garder. Nous avons aussi les tuples, les listes. Il y en a qui sont inchangeables, par exemple. Donc les tuples, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup. Où vous pouvez stocker les choses. Là, je peux faire des choses, K1, K2. Print, tuple, 1. Là, ça va afficher. Car1, Car2. Oui, il y a toujours ces crochets. Important. Autrement, nous avons le module requête. Ouais, pas requête, hein, requête, je parle request, je voulais dire. C'est ça. Qui vous permet de relier à des sites. Par exemple, URL égale get. Et par exemple, je vais créer quelque chose impute. Ouais, ça marche. Ils disent de mettre HTTP. Vous voyez? Et non, c'est HTTP. Donc un site, c'est souvent avec HTTP.
Donc, par exemple, nous allons relier à un autre. Par exemple, là, on va relier à un site. Alors, HTTPS. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Je crois que c'est ça, je sais pas trop comment. Je sais pas, je regarde pas la barre du haut. Ah, il trouve pas invalide URL. Ah, il dit qu'il y a 2 bâtonnets. Ah, d'accord. Là, ils arrivent clairement à comprendre. Là, je vais ouvrir Google Chrome. Là, c'est ça, vous voyez. HTTP, voilà. Et là, comme ça, vous pouvez les relier le site A au jeu. Et voilà, là, ça met le site. Vous voyez, http google.com. Et là, vous voyez, ça a fonctionné. Ok. On va relier à d'autres sites. Donc là, je pourrais print URL. Je pourrais afficher l'URL peut-être. Donc là, maintenant, on a relié l'URL. Ouais, c'est des requêtes. Request, c'est la requête. Bon, ici. Vous voyez, réponse 200. Il y a 200 réponses dedans. Réponse 200. Okay. Ça permet de savoir la clé. Vous avez aussi statut code. Code, c'est ça. Qui peut vous permettre d'accéder à des choses. La réponse statut code. 200. À la place d'écrire réponse 200, ça vous écrit déjà 200. Vous avez aussi des choses point Johnson, body, etc. Donc là, par exemple, je vais le relier à google.com. Et là, j'ai envie de savoir combien il y a de réponses dessus. C'est écrit 200 aussi, ok. Déjà bien. Alors, il faudra savoir comment on accède à Johnson. Alors, il me semble qu'on va apporter body. Ouais, je suis pas entièrement de tout le Python. Je suis pas un pro non plus. Non, on peut pas importer. Si on peut pas, on peut pas. Okay. Ouais, ça, point Johnson, qui est relié à des milliers de choses. Il y a, bon, une méthode réponse point Johnson offre réponse de... Ah, voilà. Aussi relié à des clés API. Là, je vais essayer avec google.com et pas google.com. Là, ça vous écrit bon. Bound méthode réponse point Johnson of réponse 200. Ok. Il me semble qu'on peut accéder à leur body. Alors, un truc qui s'appelle body, je sais plus trop. Alors, on peut. Alors, il y a le truc qui s'appelle bol qui peut être bien. Ouais, c'est pas un bol. Il me semble que j'ai appris un truc qui s'appelle body. Ouais, c'était pour relier les choses. Alors, si je mets ça, ça fait quoi? Bol 5. Ah, donc créer des variables body, c'est écrit. Ball take one position, but two were given. Ball, je sais jamais utiliser. Donc là, nous allons accéder aux réponses qu'il y a au total. Par exemple, à la place de google.com, on pourrait utiliser... je sais pas, on pourrait utiliser un site qui pourrait être mieux.
me dire des sites de quoi essayer pour la prochaine vidéo si vous voulez dans les commentaires. Donc là on va essayer avec Amazon.fr. Voilà, j'ai pas, il est là. Je sais pas, ça va marcher. Vu qu'il trouve pas ce site. Alors, s'il ne le trouve pas, c'est qu'il n'existe pas. Donc s'il n'existe pas, c'est un problème. Ou peut-être mettre comme ça. Ok, il ne le trouve pas. Par contre, qu'est-ce que j'étais en train de faire? Donc, ok. Ça, alors là, c'est un problème. Voilà. Et je vais rajouter une barre pour voir. Ok, il y a un problème. Ça arrive. Ce qui a fait un bug. Normal. Exemple, on va aller sur... ouais. Ah, j'ai compris. Donc là, par exemple, on va aller sur pas Amazon. Amazon. Nous allons... Ah ouais, c'est un faux, c'est pas Amazon.com, c'est .fr. Voilà, nous allons... Nous allons copier ça. Voilà. Et là, on va essayer d'avoir la requête, vous voyez. Là, normalement, ça doit être souligné en bleu. Oui, c'est vrai, c'est sans H majuscule. Et on va voir combien il y a de réponses sur Amazon. Il y en a 503, supérieur à Google quand même, ce qui est beaucoup. On va voir pour OpenAI. Il faudra me dire en commentaire à quel site vous voudrez que j'essaye. Vous pouvez le faire vous-même. Par exemple, OpenAI. Attendez, il n'est pas fermé, voilà. OpenAI, on va mettre ça là. Ça va pas. Par exemple, on va essayer avec OpenAI. J'ai pas mis .com ou .fr. Voilà. HTTP connect. Voilà, il y a une erreur parce que c'est pas non plus parfaitement trouvé. Alors oui, j'ai écrit OpenA. S'il n'existe pas le site, vous verrez qu'il y a... Ah, voilà, donc il y a OpenAI, c'est encore supérieur à Google ou Roblox. Il y en a 403. Il y a ChatGPT, etc. Là, je peux relier à d'autres sites. Par exemple, là, il faudrait que je trouve un site. Oh, il y a Microsoft Doc. C'est relié à Bing. Il semble qu'il y a aussi Bing. Ah là, c'est aussi un truc de Microsoft, Bing. On va essayer. Alors, donc là, puis, ouais, on va enlever en fait ce ancien FPS. « 200 réponses encore. Oui. Ouais, ils sont décidément quand même assez reliés. Voilà. Donc là, nous avons accédé à ça. À ce site-là. Vous allez me dire dans les commentaires le site que vous voudrez que j'essaye. Ou vous pourrez essayer vous-même en l'installant. Et en installer. Ah voilà, donc ok.
Donc c'était une vidéo que j'ai bien aimé de faire. Donc attendez, déjà il faut enregistrer. Ensuite vous cliquez sur la croix. Voilà. Et quand vous allez rouvrir Visual Studio 2022, il faut qu'il soit à la dernière. Là ça va mettre aujourd'hui, voilà. Donc ouais, au revoir les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous, likez, partagez. N'oubliez pas, c'était les bases du Python. Amusez-vous.